Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation, retour d'expérience sur un petit bracelet, l'Amazfit Band 5. Alors, cet Amazfit Band 5, c'est tout simplement un Mi Band 5 Pro, ou un Mi Band 5 Plus avec une petite notion supplémentaire apportée au bracelet. Donc c'est exactement le même, voilà, que le bracelet qui est sorti sur la marque, le premier, quoi, le Mi Band 5. Donc du coup, là on va faire quoi? On va faire une petite présentation avec l'application, avec ce qu'on peut faire avec le bracelet. Et après, je vais, comment te dire, j'ai pas les compétences nécessaires pour rentrer dans les détails vraiment, par rapport à tous les capteurs qui sont fournis avec. Donc du coup, c'est vraiment une présentation retour d'expérience. Si après vous voulez après avoir un test plus suivi sur les données qui ont été, qui sont relevées avec ce bracelet-là, il faudra les voir sur un autre test. Et oui, je vais pas m'inventer testeur et inventer des choses que je ne connais pas. Du coup, déjà, le contenu de la boîte, on aura quoi? On aura un petit chargeur très simple, magnétique. Hop, on le branche comme ça, tac, on le charge et voilà, tout simplement, c'est pas compliqué. Donc tout le monde a vu le Mi Band 5, c'est exactement le même. On aura de la lecture avec le français qui est bien dans le manuel. On aura sa boîte de transport, tout simplement. Le bracelet, comme d'hab, on aura ce petit truc en silicone qu'il met autour du poignet qui n'est pas d'une, comment dire, c'est pas super agréable autour du poignet. Franchement, j'ai jamais trouvé les Mi Band super agréables à la portée. J'ai trouvé par rapport à mon poignet à moi, enfin l'ergonomie de mon poignet, avec une gomme assez douce. Ce qui peut être pratique, c'est que vous pouvez facilement trouver, genre sur AliExpress, des milliers de motifs différents et vous pouvez chercher, le changer assez rapidement. Vous avez après le petit boîtier principal qui ressemble un peu à un suppositoire ou une capsule. À l'arrière, on aura les capteurs, on aura les deux ports de charge. On aura un écran AMOLED à l'avant qui n'est pas très grand, un écran AMOLED qui est tactile avec le petit bouton qui se trouve dessus, juste là. Alors avant de passer un peu à l'interface et à ce qu'il propose, on va parler d'un peu des caractéristiques. Donc la dimension, on a 1,8 de large sur 4,7 mm de long sur 1,2 mm d'épaisseur. C'est un écran de type AMOLED, il a le Bluetooth 5.0. Il a pas mal de capteurs qui sont donnés avec, dans un suivi de saturation dans le sang, un suivi dans l'oxygène, un suivi de la fréquence cardiaque, un suivi du stress, suivi PAI. Il est certifié pour 5 ATM, mais juste vous nagez, vous prenez la douche avec en surface. Vous ne pouvez pas faire de la plongée avec, c'est pas un truc qui va résister. Il y a 11 sports disponibles dedans, on les verra tout à l'heure. Et niveau d'autonomie, il est donné pour 15 jours d'autonomie en mode normal, sinon 25 jours en mode éco, de 5 à 7 jours en mode intensif. Et il est compatible avec Alexa. Voilà. Allez, maintenant on va voir un peu l'interface et on passera après directement à l'application. Donc sur l'interface, on voit le nombre de pas que j'ai fait aujourd'hui, on a l'heure, on a la batterie, donc là je suis à 50%, on verra tout à l'heure avec l'application si j'arrive à remonter dans le temps, voir combien de jours je l'ai depuis que je l'utilise. On est bien le samedi 14 novembre et en dessous c'est la fréquence cardiaque. Quand vous slidez vers la gauche, on a quoi vers la gauche? Tac. Donc on a la météo d'aujourd'hui avec l'humidité, le vent, l'indice UV, on a la météo de demain. Bon, ça, faut que ce soit bien synchronisé au téléphone. La météo de lundi, la météo de mardi, décidément, on va pas faire super beau. Quoique si, à partir de mercredi, le soleil vous en fout de la météo, je peux comprendre. Vous slidez encore, vous avez la musique. Vous pouvez lancer la musique directement sur votre téléphone. Donc là, Spotify n'est pas allumé. Vous avez vos notifs. Aucune notification, c'est que j'ai pas activé l'accès aux notifications sur le téléphone. Hop, vous slidez encore. Vous avez... ça, c'est quoi? C'est Alexa. C'est Alexa, tout simplement. Hop, on continue, on revient au menu principal. On continue, hop, on rappuie, on slide vers le haut, donc on a le menu plus, on a ne pas déranger, l'alarme, appareil photo, musique, chronomètre, minuteur. Minuteur, c'est très pratique, je m'en suis servi régulièrement tous les jours pendant que je fais mon sport, vu qu'on est confiné, on est obligé de le faire à la maison. Localiser l'appareil qui vous fera sonner votre téléphone si vous l'avez perdu, le mode silencieux, horloge mondiale, l'affichage où vous pourrez modifier, il y a plusieurs menus différents, alors affichage, tac, il y en a plusieurs différents, et vous pouvez même en cliquant dessus, modifier chaque menu indépendamment. En fait, il est divisé en 3 en fait. Vous pouvez mixer les deux ensemble. Alors, on va revenir en arrière. Tac. Après, on a les paramètres. Le plus. On a le mode entraînement. Donc, course en plein air, tapis de course, cyclisme en salle, la marche, le vélo elliptique, le rameur, le yoga, la corde à sauter. La natation en piscine, l'exercice, pas natation en mer. On continue.
On a la météo qu'on a vue tout à l'heure. Ensuite, hop. Après la météo, on a les événements. Donc ça, c'est des notes. On a la respiration. Donc en fait, ça vous dit, ça vous fait vous détendre. Moi, ça m'a plus stressé qu'autre chose, hein. On a justement le stress. En gros, le stress, il faut laisser. Alors, tu n'as plus là. Tu laisses ton poignet calme et ça calcule un taux de stress. Alors, je ne sais pas comment ça calcule ça. Mais encore une fois, c'est fait pour calculer ton taux de stress. Mais j'arrive pas à rester immobile. Je déteste ça. On revient en arrière. On a une notification, ça je l'ai montré. Alors, ça, le suivi de la saturation du sang en oxygène, la fréquence cardiaque, nombre de pas, l'état, donc ça pour voir un peu ce que vous avez fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai brûlé 150, bon c'est jour de test, donc là je ne l'ai pas utilisé toute la journée, hein, on verra pour les autres jours. 5595 pas, 156 calories, j'ai marché 4,23 km. Alors ces données-là, d'après des sites où j'ai pu voir d'autres tests plus poussés et plus techniques sur ce bracelet, apparemment les tests c'est assez farfelu et pas très précis. La personne avait plusieurs bracelets, elle avait une Honor d'un côté et la Amazfit de l'autre et les données n'étaient pas similaires. Allez, on passe à l'application. Donc c'est l'application Zepp, ça a changé. Ce n'est plus du tout l'application Amazfit, c'est passé au nom de Zepp. Donc voilà mon application. Donc là, on est sur mon compte, tac. On va sur la page d'accueil, on voit quoi? Le nombre de pas, ça c'est par rapport à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai fait 5595 pas pour le moment. On clique là, voilà. Donc, nombre de jours aujourd'hui, donc c'est assez détaillé. On voit ce que j'ai fait cette semaine en moyenne, ce que j'ai fait la semaine dernière. Alors, je me demandais depuis quand je l'utilisais. Alors, vous allez sur semaine, hop, minute, et vous voyez, je l'ai utilisé depuis le 1er novembre. Ça fait quand même 15 jours, on est bien le... Oh, après 14 jours que je l'ai au poignet, c'est plutôt pas mal. On peut voir en moyenne, alors j'ai un jour où j'ai tout déchiré, hein, je suis monté à plus de 13 000 pas. Bon, je devais être assez actif ce jour-là, donc c'est assez détaillé. On peut voir un peu toutes les données sur tous les jours que vous avez fait. Donc vous pouvez slider et voir chaque jour combien de temps tu as marché, combien de pas tu as fait, la distance que tu as parcouru, etc., etc. Ensuite, vous avez donc PAI. Alors tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, c'est pas le nombre de pas PAI, je me trompais. Alors des PAI, c'est un truc qu'ils ont mis en place. C'est une sorte d'objectif. Tu gagnes des points PAI et après, ça te fait une petite moyenne. Voilà, comment gagner des PAI avec l'activité que tu fais régulièrement. Bon, ça, après, je m'en suis pas servi. Du coup, je l'ai pas fait. Le score du sommeil, je n'aime pas dormir avec, donc je n'ai pas vraiment de score de sommeil avec, on peut le voir, hein. Je n'ai pas... Si j'ai fait une petite sieste là, 42 minutes, c'est tout ce que je peux faire. J'ai fait une petite sieste, mais sinon, dormir la nuit avec mon bracelet ou ma montre, non, je ne le fais jamais. Généralement, je l'enlève. On revient en arrière. Donc ensuite, on a les données de fréquence cardiaque. Hop, et ça, c'est bon. Donc après, on va ici, on n'a rien. Ça, c'est l'application. Donc où il y a pas mal de petits menus déroulants, cadran de la montre. Vous pouvez modifier le cadran de la montre. Mais bon, ça c'est l'application en elle en général qui ne change pas en fonction de le bracelet que vous avez. Maintenant, on va rentrer dans Amazfit Mi Band 5. Vous pouvez voir, j'ai la GTS. Donc, on a le store. Ah oui, en mode avion, il faudrait que je le déconnecte. Voilà. Donc, sans ce store, ben voilà, ça permettra de modifier à sa guise le petit cadran. Même si l'écran n'est pas très grand, ben, on peut avoir pas mal de petits cadrans différents. Vraiment, il y en a pas mal. Comme sur la GTS. Moi, je suis pas fan des bracelets. Moi, je suis plus pour une montre qu'un bracelet connecté. Après, chacun son goût. On a des déverrouillage d'écran. Ça, c'est pour avoir, quand vous avez le bracelet chez vous, vous n'êtes pas obligé de... vous n'avez plus de schéma ou de reconnaissance faciale, en fait. Dès qu'il reconnaît le bracelet avec le Bluetooth, c'est associé. Et en fait, ça déverrouille tout seul le téléphone. Les appels entrants qui sont notés. Donc, sachez qu'on peut raccrocher. Bon, on ne peut pas décrocher, on peut raccrocher ou me faire un rappel. Les rappels des vêtements, les alarmes, les notifications d'application. Donc là, je ne l'avais pas activé, j'avais oublié, je n'y ai pas pensé. Donc ça permet de recevoir vos messages, ainsi que de mettre n'importe quelle application que vous voulez pour recevoir une petite notif sur le bracelet. Bien sûr, vous ne pouvez pas répondre aux notifications, ça c'est logique vu la taille du bracelet. Les alertes d'inactivité, les SMS entrants et notifications d'objectifs. Les SMS, je ne reçois pas trop les SMS, je suis plus par Messenger. La recherche du bracelet, donc normalement que tu cliques là, voilà, il se met à vibrer. Donc ça marche aussi dans l'inverse, hein. Ça fait une petite, ça allume le téléphone en cas si vous perdez le téléphone. Visibilité désactivée, donc ça c'est pour voir si les autres peuvent voir que vous avez un bracelet Mi Band 5. Généralement c'est caché. Le partage de la fréquence cardiaque, l'appansement du bracelet, poignet droit ou poignet gauche. Vous pouvez le soulever de poignet. Donc en fait vous tournez, ça s'allume tout seul. Et j'ai trouvé que j'ai dû le faire des fois plusieurs fois, que ça marchait pas du premier coup. Bon après. Le verrouiller le bracelet, la langue, bon, il est tout en français, vous inquiétez pas, quand vous allez le démarrer, tout en français, hein, vous l'allumez direct. Le suivi de santé automatique, en gros, ben, vous pouvez le mettre automatiquement,
On va cliquer dessus avec une fréquence de détection et il vous envoie une alerte si vous dépassez un certain seuil. Pour les gens qui veulent avoir un suivi régulier, veulent voir qu'ils ont des petits problèmes cardiaques peut-être, ben voilà, régulièrement ils vont avoir une tension automatique qui va être faite et ils seront tout au long de la journée, ils seront avertis en cas où s'il y a un petit souci. Un mode nuit, sonnerie pour localiser le téléphone, exécuter un arrière-plan, ça c'est juste pour recevoir bien toutes notifications dessus, paramètres d'affichage, paramètres d'entraînement, paramètres de l'horloge mondiale, paramètres de raccourci, les vibrations, paramètres de la météo, ainsi de suite. Et laboratoire, ça c'est les petits trucs qui sont encore en version bêta. Paramètres de la caméra, verrouiller le bracelet. Voilà, voilà. Donc, c'était une petite présentation. Alors oui, je pense que je vais en décevoir certains parce qu'ils auraient préféré un truc un peu plus poussé. J'ai juste fait une présentation. Je l'ai bien utilisé pendant 15 jours. Vous pouvez voir qu'au bout de 15 jours, il me reste 50% d'autonomie. Donc, sur les 15 jours, il y en a où j'ai vraiment utilisé toute la journée du matin au soir. Il y en a que j'ai oublié. Mais à chaque fois, j'avais au moins à partir de midi, je l'ai mis. Le matin, des fois, je ne pensais pas à le mettre. Donc voilà, on va dire que c'est vraiment une utilisation de 10 à 12 jours. Il me reste 50%. Je n'avais pas activé les notifications dessus. Donc du coup, j'ai économisé de la batterie. Mais bon, je trouve que c'est un bracelet qui aura une autonomie plutôt correcte. Et j'ai pas non plus fait de fréquence cardiaque et tout, j'ai pas utilisé tout ça. Moi, mon utilisation régulière d'un bracelet connecté de ma montre, c'est vraiment pour avoir l'heure et pour recevoir mes appels. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.